L'inflation, on l'a appris vendredi, il fallait qu'on prenne le temps de le commenter, qui repasse sous la barre des 3% en France en glissement annuel pour la première fois depuis 3 ans. Bonjour Véronique. Bonjour, c'est même sous la barre des 2. Oui, on est sous la barre des 2, on a 1,9% glissement annuel. Véronique Riche-Flores, présidente du cabinet RF Research. C'est évidemment une bonne nouvelle qu'on soit redescendu donc, au mois d'août en glissement annuel, 1,9%, on était à 2,3% au mois de juillet. On peut dire que ça y est, le combat contre la hausse des prix, il est gagné. On est redescendu un peu plus que prévu sous cette barre des 2%. Un petit peu, alors surtout en France, plus que prévu parce qu'il y avait toujours cette interrogation autour de l'effet JO et si on se souvient des propos de la BCE ou d'autres, il y a quelques mois, il y avait une inquiétude là que ces événements stimulent la hausse des prix, ça n'a pas été le cas. Alors, peut-être un petit peu de décalage au mois d'août, et on voit que les prix des services, l'inflation dans les seuls services s'est accélérée, on est repassé à 3,1%, donc on a fait le chemin inverse, on a gagné quand même 5 ou 6 dixièmes, ce qui était un petit peu malvenu, mais la big picture, c'est effectivement en France, 1,9%, en Allemagne, selon les données nationales, 1,9% aussi, donc l'impression qu'effectivement, enfin, l'inflation est terrassée. Alors, ça n'enlève rien au fait que même un 9,9%, c'est toujours ça en plus. Ça nous fait du 17% depuis 4 ans en France. On s'est pris depuis 3 ans, on se l'est pris. Mais on se l'est pris et ça continue à monter même graduellement. Donc, l'effet, la perception est moins forte, forcément. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les prix de l'énergie, on est à 0,5%. C'est ça qui explique qu'on soit redescendu sous les 2%. C'est les prix de l'énergie. C'est le carburant, c'est l'électricité. Oui, d'ailleurs, on a vu les prix à la pompe, quand même, on a pu le constater. Donc ça fait plus qu'une hausse de 0,5% sur 12 mois. C'est encore une hausse, mais on était sur des rythmes bien plus élevés, 7% si j'ai bonne mémoire il y a un an. Les prix de l'alimentation qui se sont stabilisés aussi, 0,5% sur un an. Alors, il y a des distorsions, il y a encore des prix, je pense tout ce qui est oléagineux, etc. Mais sinon, les autres denrées se sont stabilisées, donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, on a la garantie que ces bons résultats peuvent perdurer, sont pérennes? Sur l'électricité, je crois qu'en février prochain, les prix vont baisser. Alors, il y a les règles de calcul sur les prix de gros. Exactement. Mais on a vu qu'il y avait quand même la demande d'un ajustement à la hausse des prix, là, qui a été refusé par le gouvernement encore en place. Mais il y a un gros sujet énergétique. A priori, les prix de l'énergie ne devraient pas trop jouer. Par contre, ce qu'on constate, alors c'est moins le cas en France. Là, si vous vous souvenez, on revient en arrière, la France, il y a 2 ans, avait une inflation bien inférieure à la moyenne de la zone euro à cause du bouclier énergétique. L'année suivante, on a plutôt été titiller le haut de la fourchette. Là, on est dans la moyenne. Et là, on revient plutôt en dessous, même dans les secteurs vraiment domestiques. Typiquement, tout ce qui concerne les services. Vous prenez les chiffres Eurostat ou les chiffres INSEE? Parce que sur les chiffres Eurostat, on est dans la moyenne. Oui, non, même si on prend les chiffres Eurostat sur l'inflation, par exemple, dans les services, qui constituent quand même un gros morceau de l'inflation, on est vraiment dans le bas de la fourchette de la zone euro. Parmi les Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, encore une fois, pour les ménages et pour les salariés, d'autant que les hausses de salaire, en France, je parle, progressent plus vite que l'inflation. On regagne du pouvoir d'achat. En moyenne, évidemment. En moyenne, maintenant, ce qui est assez caractéristique, si on prend l'indicateur, on est très mal loti en zone euro. C'est pas comme aux États-Unis sur l'évolution des salaires. De la France. Mais même en France, donc on aime bien regarder, nous, pour comparer précisément, l'évolution des salaires, des offres d'emploi du site Indeed. Notamment parce qu'on a des données internationales. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, en France, ça piétine aux alentours de 2%. Pas grand-chose. Alors que dans beaucoup de pays, des offres d'emploi. Alors que dans beaucoup d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou aux États-Unis, on est plutôt à 4% et plutôt en accélération. En France, ça reste très modéré. Donc après, il y a les indicateurs de l'INSEE, etc., qui sont plus complets et qui, eux, montrent quand même une accélération un peu plus nette. Mais sur beaucoup de points sur l'inflation, la France sort un peu du lot de la zone euro avec des indicateurs plus bas. Ce qui fait dire d'ailleurs au président de la Banque de France qu'une baisse des taux, c'est au gouverneur, serait bienvenue et qu'elle est possible, effectivement. Alors, c'est plus délicat quand on regarde la big picture de la zone euro, où là encore, on a... qu'est-ce qui se passe? Typiquement,
dernier chiffre, les prix, nous on regarde en instantané, hein, parce que c'est bien en glissement annuel, mais on comprend que les effets de base sont très importants, etc., sur un an, surtout après ce qu'on a traversé. Et quand on regarde en instantané, vous regardez l'évolution des prix des services. Hein, des services, en France, donc les loisirs, la restauration, etc. Donc en France, on est remonté à 3,1. En glissement annuel? Non. En instantané. Variation sur un mois, puissance 12. Voilà. On est remonté à 3,1. On était à 2,5, 2,5, 2,6, voilà. En zone euro, on est à 5,1%. D'accord ? Ça veut dire que, ça veut dire quoi ? Nous, ce qu'on comprend, c'est que dès qu'il y a de la demande, il y a des hausses de prix encore. Autrement dit, si vous venez dans les services, hein, qui constituent plus de la moitié quand même d'indice des prix, donc de l'inflation totale, si vous menez une politique monétaire dont le but serait d'assouplir les conditions de crédit pour stimuler la croissance, vous encourez encore le risque de remettre un petit peu de carburant dans l'inflation. Dans l'inflation, notamment dans ces secteurs qui concentrent l'essentiel de la croissance de la demande. Hein. Tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration, c'est encore là que se joue la partie de la croissance et de l'inflation. Donc c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Les tendances sont indéniablement là, dans le bon sens. Donc on se dit quoi? On se dit que durablement en France, on est sous 2% d'inflation? Durablement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot durablement. Pour les 4 prochains mois, 6 prochains mois, sans doute. Si la croissance redémarre, on n'est pas du tout garanti de conserver ce niveau inférieur à 2%. En France, comme dans le reste de la zone euro, et j'irai encore moins dans le reste de la zone euro. Ouais. Après, on se dit, je repense à la France encore une fois, la consommation, elle est assez atone en France. Oui. Cette inflation qui redescend sous les 1,9%, qui pourrait y rester dans les prochains mois, ça peut aider aussi la conso de repartir, et puis le taux d'épargne qui a remonté pour essayer de le faire baisser un petit peu. C'est lié tout ça, hein. Oui et non. Ça, c'est un oui qui veut dire non. C'est un oui moins hésitant. C'est clair. Non, ce qu'on voit, c'est que la consommation de biens est très, très affaiblie. On n'achète toujours pas de voitures. Les derniers chiffres d'immatriculation n'étaient vraiment pas bons. Et c'est le lot commun de la plupart des pays industrialisés, d'ailleurs. Hein. Mais en France, on est faible. C'est pire en Allemagne. Bon, les ventes de voitures depuis le début de l'année, en France, c'est 0%. C'est du surplace. Hein, j'ai regardé. Voilà. Et c'est le mois d'août qui est vraiment pas bon. On est à 15-20% inférieur au niveau qui était les nôtres avant la crise Covid. Hein, donc c'est vraiment un marché qui n'arrive pas à se remettre, qui est une lecture généralisée. On a partout le même phénomène, mais bien évidemment ça pèse. Alors ça pèse sur la consommation, en même temps ça dégage, vous n'achetez pas de voiture ou moins, vous avez moins de crédit automobile, ça dégage de la place pour d'autres dépenses qui vont surtout dans les services. C'est les loisirs, les gens partent en vacances, les gens font, je sais pas, du sport, vont au restaurant, encore et toujours. Et c'est là que tout se fait. Et c'est là qu'il y a plus d'inflation. Donc, est-ce qu'on est au bout de cet environnement, de ce cycle? Parce qu'il y a quand même une phase de rattrapage post-Covid. C'est ce qu'on a dit pendant des mois et ça continue. Hein. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt de dire, bah oui, l'inflation... alors, l'inflation soutient la consommation, mais une partie de la consommation, ceux qui consomment des services majoritairement sont pas non plus, c'est pas forcément une lecture macroéconomique équilibrée. On sait qu'il y a beaucoup de différences entre les Français selon les niveaux de pouvoir d'achat, de revenus. Donc les effets sur la croissance, en tout cas les bénéfices de la désinflation sur la croissance de la consommation, pour l'instant, ne sont pas là, nulle part, très peu. Mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Ce serait souhaitable, ça changerait sans doute plus facilement si on n'avait pas en ligne de mire une politique restrictive sur le plan budgétaire, fiscal, ce qu'on vient d'évoquer, ce que vous venez d'évoquer avec Patrick. Hein. Et donc, pour l'instant, c'est quand même encore très ténu, quoi. Les perspectives, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent pour dire c'est bon, on va y aller. Il faudrait aussi que l'immobilier reparte. Donc là, la baisse des taux peut quand même aider, au moins à stabiliser le marché. Je pense qu'on y est. Est-ce qu'on a dans les tuyaux un petit peu de reprise, parce que finalement, bien évidemment, l'équipement du foyer, etc., ça va de pair, hein, avec pas mal d'autres choses, de l'emploi aussi dans la construction potentiellement. Donc on espère, ça fait partie des vœux, j'espère qu'ils ne seront pas pieux et qu'ils se concrétiseront dans les prochains mois. Et on est encore sur la corde raide. Allez, merci Véronique. Véronique Riche-Flores, donc présidente du cabinet RF Research. Merci à vous. Merci David.